Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille au lendemain de ce match nul de l'OM arraché face à Konyaspor. Un petit miracle s'est produit, et oui, un but d'Anji ou plutôt un but contre son camp qui sauve l'Olympique de Marseille. Alors pour débriefer cette rencontre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un nouvel invité, un petit nouveau, Alexandre Boer. Salut Ben. Comment vas-tu? Ça va? Bah, ça va bien, ça va bien. Impeccable. Content d'être là, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté cette Avec invitation. Mourad Herse est avec toi. Bah là, Sur comme ce d'habitude. canapé. Toujours. Mourad, Tu m'as repris la place de chef du plateau. il faut bien. Ça. Faut bien qu'il y ait un chef. Oui, Et il faut un combattant d'un Et bateau. il faut aussi un combattant, Yes. un soldat. Soldat. Papa Elite avec nous aussi. Marquage à la culotte. Et ouais. Ouais, franchement, c'était pas facile ce match, mais bon, on va en parler tout à l'heure. Justement, le programme de l'émission. Alors, il va y avoir le gros débat. Qui sortir de cet effectif? On va en parler dans ce gros débat. Et puis, on va tout d'abord débriefer le match. C'est le traditionnel, comment on appelle ça chez nous? Le décrassage. Le décrassage. Et Papa Eli et Alexandre, c'est vous qui allez faire le décrassage. Allez. Et c'est maintenant, c'est tout de suite. Ok. L'OM, c'est toujours ça. Cette saison, on a pris l'habitude en Europa League. On n'est absolument pas la même équipe. Je pense que vraiment, on ne prend pas du tout cette compétition au sérieux. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Voilà, on ramène un point miraculeux, encore une fois, avec un but sorti de derrière les fagots, comme on dit, voilà, expression 1970. Et puis, Amavi a fait sa boulette. Moi, je trouve ça dommage puisque Jordan, pourtant, avait été pas si mauvais sur cette rencontre. Ouais. Donc, voilà, il a fallu qu'il prenne ce carton rouge. Il a cette poussette 10 minutes avant la fin du match. C'est un petit peu dommage. J'espère vraiment qu'on va rebondir là dès ce week-end parce que vraiment, on en a besoin. Et pour ne pas montrer que cette OM est une arnaque, vraiment, on doit rebondir dès ce week-end. J'ai vu une équipe qui était partagée en trois. Ouais. Scindée en trois. D'un côté les défenseurs, d'un côté les milieux et d'un côté les attaquants. Il n'y avait pas de cohérence et voilà, c'était du n'importe quoi. Voilà. Donc franchement, je ne sais pas comment on va faire, mais bon, merci parce que Indy nous sauve la mise. Parce que vraiment, c'est comme si les dieux du foot, ils sont vraiment avec nous parce que ça fait 2 fois Bordeaux et maintenant, on s'est dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? La championne Project, on va la construire dans la souffrance, je vois. Donc c'est pas facile. Mais bon, on va en parler dans le débat tout à l'heure. Sinon, vraiment, le fait de jeu, c'est une équipe partagée, en fait. C'est une équipe partagée. Il n'y avait pas d'équipe, en fait. Le fait du match, c'est pas compliqué. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Ce sera le penalty. Le penalty. Le penalty, évidemment, causé par Jordan Amavi, qui occasionne le carton rouge, qui occasionne le penalty. Estève pris à contre-pied, malheureusement, une fois de plus. Voilà, c'est le fait du match. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça intervient 10 minutes avant la fin et c'est bien dommage. Moi, le fait du match, oui, c'est vrai, le penalty, mais j'aimerais Rami, la passe d'Est de Rami. Pour moi, c'était le fait du match, en fait. Parce que je me dis, où sont les attaquants, où sont les milieux? Et c'est un défenseur qui prend le ballon, qui traverse la ligne médiane, qui avance. Pour moi, c'est la passe d'Est de Rami. Alors, mon man of the match, c'est Hiroki Sakai, qui a été plutôt, moi je trouve, solide. Il a été bon dans les duels, il a été vif. Encore une fois, il a bien occupé son couloir. Et puis, je rajouterai aussi peut-être Clinton, qui, même si c'est un but CSC, quand même nous sauve bien la mise par sa volonté, par sa vitesse de déplacement. Voilà. Moi, mon homme de match, c'est, je dirais, Rami. T'es jamais d'accord avec moi, hein? Non, si, je suis d'accord avec toi, mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien varier, tu vois, comme ça on peut choper tout. Tu chopes de ton côté, je chope de mon côté. Voilà, moi, franchement, c'était Rami, parce que c'est lui qui sonne la révolte et c'est lui qui donne la passe d'Est. Et Rami, il m'a marqué dans ce match. Voilà. La merguez of the match. La merguez, c'est compliqué, mais c'est encore une fois Jordan Amavi. Même s'il a fait un bon match, il aurait pu être le meilleur Marseillais s'il n'avait pas causé ce penalty. Jordan, il a causé ce penalty.
le carton rouge. Donc encore une fois, Jordan, c'était la merguez hier. Et la saucisse peut-être aussi. Moi, il y a beaucoup de merguez, moi, parce que c'est un gros sandwich avec plein de merguez dedans. Parce que Thauvin, c'était une bonne merguez. Parce que là, avec ses dribbles, ses percussions, ses centres, n'importe comment, ses nerfs, il tape le truc. Après, Raridi le sort, ça c'est bien. Bonne merguez, Thauvin. Merguez encore, il y avait Germain, inexistant, je ne l'ai pas vu, je ne sais même pas où il était. Germain, les centres, ils viennent, ils ne sautent pas. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de centres. Germain aussi merguez. Et qui encore là, je devais avoir 4 merguez là. C'est où les autres merguez là? Au Campos. Au Campos aussi, au Campos. Où il est passé lui? Je crois qu'il a tout donné dans le début du championnat, il commençait à être fatigué. Donc au Campos aussi, bonne merguez. Et il y avait un dernier encore là, c'est qui? Rolando, il était beau. Il y avait. Zambo. Zambo Aguissa, oh là 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 là, lui c'était une saucisse même du match. Voilà. Donc voilà un peu mon sandwich en fait. Et on rappellera, mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Voilà. Allez, on passe donc au gros débat du jour. Qui sortir de cette équipe de l'Olympique de Marseille? Parce que j'imagine qu'on peut pas virer Garcia. Il est invirable, Garcia, non? Vu le jeu magnifique qu'il propose. Et puis, vu l'évolution surtout, il y a une réelle évolution, non? Depuis le début de la saison, au niveau du jeu. Tu en parles souvent, toi, par exemple, de cette évolution dans le jeu, de la progression de l'équipe, Mourad. Bah, voilà. Moi, j'arrête d'en parler du jeu. Maintenant, je me contente de voir si au moins ils sont concentrés, les joueurs, parce que je sais qu'on va pas avoir Garcia, on n'en parle plus puisqu'il est invirable. Et tu disais quoi, toi, sur Garcia déjà? Non, moi j'ai dit, en fait, Garcia, c'est difficile. Non, tu disais ne parlez plus mal de Garcia. Parce qu'il faut... Mais ça devient de plus en plus dur, oui. non? Non, il faut qu'on dise les choses à Garcia. Oui. Mais parler mal pour parler mal, ça ne sert à rien. Il faut qu'on dise sûr. les choses. Garcia, il accepte les critiques. Voilà. Tu crois qu'il les accepte Oui, vraiment? je crois. Parce que avant son départ à l'aéroport, il est venu, il m'a tapé, il m'a dit bien. Continue comme ça. Parce que tu lui as fait une pub énorme. Oui, non, t'as matoué. C'est ça. Garcia pour pas m'amadouiller, moi je le crois. Parce que quand on va lui dire la vérité, on ne va pas mâcher les mots. Là, de toute façon, on ne va pas s'en prendre à Garcia, parce qu'on l'a dit, il est invirable, donc ce n'est pas le débat. Nous, on va essayer de voir qui on peut sortir de l'équipe, parce que bon, on voit que cette équipe, elle a du mal à progresser, donc on part sur le principe qu'il y a 7 titulaires, n'est-ce pas, Mourad? Non, 6. 6 Indiscutable. Indiscutable. Donc ça va être Mandanda. Les 6, oui, c'est qui? Je te les donne? Oui, s'il te plaît. Je les ai notés là quelque part. Alors, sinon je les oublie, moi, tu sais. Mhm. Donc c'est Mandanda, Sakai, Rami, Amavi, Gustavo et Thauvin. Ceux-là, on ne peut pas les sortir de l'équipe, c'est pas possible. D'accord? Oui, mais dans ces 7-là, 6. Dans ces 6-là, dans ces 6-là, il y a Thauvin et Sakai qui doivent encore apporter un plus-value à leur jeu. Sakai, encore, moi je le trouve de Ah, mieux en mieux. Enfin, hier, je sais pas, il a vraiment progressé hier. ce Sakai, joueur. Hier, c'est peut-être le meilleur joueur. Sakai, il a un jeu qui est juste. Il n'y a pas de déchets dans son jeu. Mais le football, il a tellement évolué qu'un latéral, il doit maintenant prouver son côté offensif. Non, mais hier, il le fait. Hier, il n'est pas très loin de provoquer un penalty. Normalement, il y a un penalty sur lui à la 30e. Il le fait comme Et- une fois. Par contre, c'est vrai, Tu dois le faire tout le temps. ce qu'on peut dire aussi, c'est que les latéraux, en général, à l'Olympique de Marseille, depuis quelques matchs, n'apportent plus grand-chose. Voilà, Tu es non. d'accord avec ça, Alexandre? Bah écoute, je ne sais pas si c'est lié à s'il y a une panne de confiance, si c'est lié peut-être à un changement de Rudy, mais c'est vrai que... Alors, juste mon avis, Sakai hier a été très bon. Pour moi, ça a été sans doute le meilleur joueur, excepté Clinton, mais Clinton c'est parce qu'il... Ouais, Clinton, on peut pas. Il Il est un notable. Il cause le but, donc hier on peut dire qu'il a fait partie des meilleurs joueurs. Mais je pense que vraiment Hiroki hier il a été vraiment convaincant. Et pour les latéraux, c'est vrai qu'à ma vie est peut-être un peu en dedans depuis. Non, moi je suis pas d'accord. Est-ce qu'il fait ses efforts, etc. Le fait aussi qu'il Bon, allez, Mourad n'est pas d'accord. Mais Mourad, tu as 30 secondes, pas plus. Je suis pas d'accord parce que vraiment, moi je regarde toujours les statistiques avant. Déjà, à ma vie,
moi, ce qui me choquait en début de saison, c'était côté gauche, on n'avait rien. Je jure, vous regardiez les pass maps les lendemains des matchs, vous voyez, tout le monde était sur le côté droit. Donc déjà, à ma vie, il a apporté de l'animation. En fait, Mourad regrette Evra. Non mais voilà, justement, c'est si tu compares à Evra ou à Hugo Chan ou à tous les arrières gauche, à ma vie, c'est un vrai arrière gauche. Il centre, il apporte du dynamisme dans le couloir. Et Sakai, je l'avais trouvé mauvais à Bordeaux. Et hier, par contre, je l'ai trouvé bon. Il a apporté de l'animation offensive avec Thauvin, ses automatismes. De la sécurité défensive Et de la sécurité défensive et de l'animation offensive. Plus de sécurité défensive, mais des jeux en offensive, il y a eu peut-être deux actions offensives mais de parce que Sakai. mais parce c'est pas Sakai. non mais Ça, parce c'est que toute l'animation toi Elie, t'as trop d'ambition et c'est bien parce qu'on est l'Olympique de Marseille, mais là tu veux voir vraiment des joueurs de classe mondiale. Sakai, c'est pas un joueur de classe mondiale, mais il fait bien son boulot. Et oui, c'est un acquis. Sakai, il a déjà ses acquis. Aidons-le à prendre à Moi, je monter trouve de qu'il a cap. vraiment le Sakai qui arrive Oui, à je l'Olympique de suis Marseille, d'accord. tu t'en rappelles? Il a progressé. Maintenant, on arrive à un virage où Sakai, maintenant, il doit se lancer. Il faut qu'il joue comme les Aurier. Il faut que. Non, s'il te plaît, pas comme Aurier. Il faut qu'il Pas comme Aurier, non. Si, Il faut qu'il aille à la chicha. faut alors. qu'il, voilà, non, parce que, regarde, quand on change, regarde, quand il fixe sur un côté et quand on renverse le jeu, Sakai a toujours un boulevard devant lui. Ce boulevard-là, il ne profite pas vite. Mais pourquoi? C'est ça qui Mais me pourquoi? fatigue. Mais Elie, pourquoi il en profite pas? Moi j'ai vu contre Bordeaux, il y avait plein de moments où contre Bordeaux, je me suis énervé tout seul parce que tous les joueurs, je voyais que Sakai il était libre, il faisait ça comme ça. Ouais. Les joueurs ils allaient droit dans la nasse, dans l'axe. Il faut que Sakai soit porté par aussi une animation offensive. Et hier, Voilà. par exemple, il n'y était pas. Quoi. Un débat, ma foi, très intéressant, mais c'était pas le débat sur Sakai. Ok. Ça en fait partie. Et Sakai on t'aime. Bien Oui, sûr, oui, bien sûr. Juste une question rapide, Bédimo Ouais. devient quoi? Parce que- Il s'entraîne. Là il est aux entraînements. Il revient, on va avoir besoin de lui. Non, Alors, donc, les 6 titulaires, du coup, on est d'accord à peu près. On est à peu près d'accord. Maintenant, on va voir donc, qui on peut sortir de l'équipe. Par exemple, entre Rolando et Abdenour. Tu penses que Rolando, je Parce suis que content de Rolando, c'est un des cadres. Rolando, il m'a énervé. c'est un des cadres de Garcia? Mais non, mais maintenant, Rolando, depuis qu'il y a Abdenou, ça fait 2 matchs qu'il n'était pas là. Depuis qu'il y a Abdenou, Rolando, il commence à jouer maintenant le soldat. Et moi, ça me plaît. Donc, tu le gardes, toi? Oui, parce que j'ai vu Abdenou. Abdenou, je l'ai vu à l'aéroport, il boitait. Je ne comprends pas, Abdenou. Tu t'es blessé à la maison ou quoi? Ou bien tu fais semblant de marcher comme ça, j'ai rien compris. Pourquoi Abdenou n'a pas joué la dernière fois alors qu'il avait aligné 2 gros matchs? Il a fait la conférence de presse et il n'a pas joué. Donc Abdenou, il doit avoir un truc là. Mais moi, Il y j'ai a un envie de te problème. demander pourquoi on a pris Abdenour, surtout, Mourad. J'en sais rien, mais comme l'a dit Elie, en attendant, c'est vrai que je pense que Rolando il est un peu poussé par la concurrence et moi je rajouterais que encore sur le placement des joueurs c'est important parce qu'on parle toujours. Je sais que Jacques Vendroux il a dit que c'était pas bien de parler de tactique, que les gens n'avaient rien à foutre. Désolé les mecs, hein. J'aimerais en parler un petit peu parce que si vous regardez le placement de Rolando depuis la deuxième mi-temps à Bordeaux, il est derrière Rami et il joue presque en libéraux, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui traîne, hop, il met le pied, il te dégage ça dès qu'il faut et c'est là son rôle. C'est Rolando il est bon quand il est derrière, quand il n'y a pas d'espace dans son dos, quand il joue à la ramasse un petit peu, il y a des ballons qui arrivent, hop, il dégage ça. Quand il y a un mec qui a passé Rami, il arrive en deuxième lame, il coupe. Et il est très bien dans ce rôle-là. Et moi, je critique souvent Rolando parce qu'il y a des matchs où il m'a fait hurler. Mais depuis 2 matchs, il est énorme aussi. Voilà. Depuis 2 matchs, Oui, alors depuis c'est 2 matchs. vraiment. Non, contre Paris, il a non, été parce excellent qu'il a été aussi. très bon, quoi. Contre Paris, il a été excellent aussi. Il y a plusieurs matchs où Rolando, Oui, même, il est on bon. peut dire que cette saison, Rolando est pas mal. Il est pas mal, ouais. Est-ce que tu ferais un choix? Quel choix tu ferais toi Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de débat entre Rolando et Abdenour. Ça, Abdenour est souvent blessé, c'est à peu il est près, souvent handicapé. En Donc, termes de niveau, de toute façon, En termes de niveau, c'est cette pareil. saison, Rolando, enfin moi je le porte pas que vraiment tu dans mettes mon cœur. l'un ou l'autre, tu vas pas pareil. changer le visage de pareil. l'équipe. Rolando Voilà, est c'est pas pareil. mauvais cette saison, faut reconnaître. Et, Moi, je Abdenour est souvent absent. Abdenour, moi je pense qu'on l'a pris parce que justement il s'appelle Abdenour. Ben, qu'il joue ça à fait Lens, 2 etc. ans qu'il est blessé C'est donc, et je pense que. C'était un panic buy, Abdenour, on espère Alors, qu'il peut faire quelque il y a un chose de poste bien. où il y Mais... aura peut-être, enfin, si on fait un changement, ça peut amener peut-être beaucoup plus de choses à l'équipe. C'est Zambo. Alors, parce que Gustavo, on peut pas le lever, on l'a dit. Oui, c'est- Zambo. bon. Vous Alors, avez Zambo, est-ce que entre Zambo et Sanson, est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer là? je crois que Parce que- je crois que Zambo il a besoin de quelqu'un qui va venir en concurrence avec lui. Là, va ça le fait réveiller un 2 peu. matchs, il est plus trop, mais trop oui. dans le coup. Eh oui. Il n'est plus dans le coup, c'est pour ça que je dis Zambo, il ne court pas assez. Je dis Zambo, il n'est pas porté vers l'avant, il est toujours à reculons. Je ne sais pas ce qu'il a, ce petit.
Rudy, il faut que tu... je sais pas... Oh, Zambo, je l'ai vu, il est descendu, il est venu... Ils sont encore ils sont dans l'imaginaire. Il n'est pas encore conscient, il est encore enfant, tu as vu, il est frêle, il est encore mou. Et non, il a besoin... Je crois que Zambo aussi, il a besoin de faire un petit stage sur le banc. Ça va remettre ses idées en place. Alors, Zambo, on dit que depuis 2 matchs, ça va un peu moins bien. Mais est-ce que justement, en première partie de saison, il n'était pas en sur-régime par rapport à son réel niveau de jeu? Non, mais Zambo, il progresse. Il a eu la chance de progresser parce qu'il y avait, comme avait dit Omar Kedadouche qui était ici en début de semaine, il est sous tutelle avec Luis Gustavo. Je suis assez d'accord avec ça parce que Luis Gustavo, il lui apporte beaucoup. C'est un joueur qui vient d'Afrique, qui a été formé en Afrique et il lui manque certains repères tactiques, etc. Et il est en train de les acquérir, donc il progresse. Là, au niveau mental, je pense qu'au niveau mental, et sa connerie contre Bordeaux, là, il la paye un petit peu et que c'est pour ça qu'hier il n'a pas été très bon. Dès qu'il a raté une passe, on a senti que dans sa tête il a commencé à se dire putain, il faut que je me remette dedans. Et c'est ça, c'est plus un niveau mental. Après Zambo, au niveau physique, il est là, il apporte quelque chose. Moi c'est de pas l'équilibre pour dire que est-ce que Zambo est bon ou pas bon, mais est-ce que en modifiant l'équipe et peut-être en remplaçant Zambo par Sanson, est-ce qu'on ne va pas gagner en qualité technique et en qualité de jeu? Mais on perd en impact physique et en équilibre de l'équipe. On perd en assurance défensive. Remarquez, au départ, on critiquait beaucoup notre défense. Mais aujourd'hui, on constate quoi? Que l'OM a du mal à produire du jeu. Parce que l'OM, au départ, on était en train de massacrer notre défense. Donc, qu'est-ce que Rudy a fait? Il a mis en place la défense. Maintenant, on a une bonne défense, il faut dire la vérité. On est là, on a un bloc défensif. Maintenant, le problème, c'est notre milieu et notre attaque. Ils sont perso, ils jouent personnel. Thauvin joue pour lui. Regarde, quand tu vois les buts de l'OM, ils sont dispatchés entre Thauvin, Sanson. On ne sent pas un buteur unique dans cette équipe. Chacun veut marquer, chacun veut prouver. Donc, il n'y a pas la cohésion, ce qui fait une équipe. Voici le vrai problème que je vois aujourd'hui. À partir de ce match, voici le problème qui remonte à la surface. Donc, on a un problème, c'est que nos attaquants ne jouent pas en équipe. Chacun joue pour lui. Thauvin joue pour lui. Sanson joue pour lui, Ndi joue pour lui, chacun fait ce pour lui. Il n'y a pas un collectif. Dans la construction du jeu, tu ne penses pas qu'il y a un souci aussi, Alexandre? Et ça part forcément de ces 2 milieux de terrain-là, tu vois. Voilà, parce que moi, personnellement, mon milieu idéal, ça serait Sanson et Gustavo. Et je rebondis justement sur ce que tu disais, Elie. Oui. Il y a une assise maintenant défensive. Et justement, il faudrait en profiter peut-être pour sortir et dégager Zambo et mettre Sanson à la place pour amener cette animation technique qu'aujourd'hui on n'a plus et peut-être créer une sorte mais tu vois, c'est ça c'est bien ce que tu dis. Quand on joue contre une équipe qui n'est pas trop offensive, parce que le retour de flamme, il faut savoir prendre des risques. Je suis d'accord. Il prend 0 risque. Non mais attendez 2 secondes parce qu'il y a un truc encore. Alors désolé de faire chier encore, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Sanson, il a toujours tendance à se déporter sur le côté gauche. Même quand il joue dans l'axe, il est un petit peu sur le côté gauche. Donc, lui, s'il devait jouer milieu relayeur, comme il l'a fait à Bordeaux, c'est milieu relayeur plutôt gauche, enfin milieu défensif plutôt gauche. Qui c'est à ce poste-là? C'est Gustavo. Gustavo, tu le touches pas. Ça veut dire que tu mets Sanson aux côtés de Gustavo. Ça veut dire que Sanson, dans ses contrôles, et ses contrôles de balle, ils apportent quelque chose au jeu de l'OM. Parce qu'en un contrôle, il peut te faire la différence. Donc tu mets Sanson là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois, au niveau de l'orientation de son corps, au niveau des contrôles, il va perdre quelque chose. Est-ce qu'il va être aussi bon? Est-ce qu'il va être placé plus haut aussi? Donc tout ça, tu vas perdre l'équilibre de l'équipe. Et parce que comme tu dis, pour moi, Zambo, c'est pas le problème de l'équipe, c'est un problème plus global. L'animation offensive, c'est un problème global. Et donc pour moi, j'adore Sanson, je veux le voir titulaire, on va en parler un peu plus tard, mais pas à ce poste-là. Ce poste-là, il faut faire confiance à Zambo, c'est un jeune, il a besoin qu'on lui mette, qu'on lui dise. Et sinon, à la limite, il y aurait Boubacar Kamara qui a pu jouer là, mais il est blessé. Donc voilà, pour moi, Zambo, en attendant, il faut lui faire confiance. Et Zambo, un jour, il va falloir qu'il me passe une commission parce que je te défends toujours. Donc Mourad, lui, en fait, il veut voir Sanson à la place de Payet. Oui, c'est là où il y a un problème. Non, mais, en 10. Non mais ça on est d'accord avec. Mais Alex, qu'est-ce que tu en penses? Sanson à la place de Payet en 10. En 10. Alors pas sur le match d'hier, parce que c'est vrai que... sur le match d'hier, il n'y a personne qui était un petit peu moyen, mais bon après c'est vrai que Dimitri... Non, moi je suis largement pour que Sanson prenne la place de Payet. Payet, je suis un convaincu que depuis le début, on n'aurait pas dû le reprendre à l'OM.
Vraiment, on a investi beaucoup trop d'argent sur Dimitri Payet. On ne pourra jamais le revendre. Voilà, je pense que c'est vraiment une erreur de casting. Il a amené quoi sur 3-4 matchs Ouais. où il a surnagé. Le bilan de Payet, il n'est pas exceptionnel. Le bilan statistique, il n'est pas fameux, mais le bilan En plus, aussi. il rentre dans le match, première touche, boum, il y a un contre nous direct. Ouais. Mais ça en même temps, vous êtes bien gentil, mais personne ne va mettre Payet sur le banc. C'est pas possible, c'est la star de ton équipe. Parce qu'ils vont brûler 30 millions plus 5 millions par mois de salaire. Payet, il va revenir. Voilà, Payet en plus, Payet, on est en train de te parler, on t'aime Payet. Mais oui, mais on l'aime Payet, c'est pas ça le problème. Tu crois qu'on veut Payet, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller, Payet. Moi, je sais que tu vas te réveiller. Moi, mais je te taille, mais c'est pour ton bien. Mais maintenant, là, si l'heure est venue, tu vas te réveiller. Oublie les problèmes que tu as. Je sais que tu dois avoir des problèmes personnels, mais oublie ces problèmes personnels. Reviens à toi, Payet. Alors la causerie, c'est pour plus tard, c'est en fin d'émission la causerie. Ah ok. Tu auras tout ton temps pour motiver Dimitri Payet qui jouera ou pas. On ne sait pas. Ok. Mais bon, a priori, tout le monde est ici d'accord pour dire que Payet, faut le. Payet pour le moment. En tout cas, temporairement, le temps qu'il revienne en forme, le remettre peut-être un petit peu sur le banc. Ou pourquoi pas le mettre à gauche, parce que justement, c'est un autre poste qui est en débat. Ocampos, là, Ocampos, il était. Ocampos, c'est un peu essoufflé en ce moment. Voilà. Ouais, mais du coup, ça fait quand même. Ça libère un peu le côté pour Payet. Si j'ai bien compris. Donc, milieu de terrain, Zambo, pas bien. Le meneur de jeu, on ne sait pas qui mettre. À gauche, donc Ocampos, lui aussi, il n'est pas très bien en ce moment. Donc à gauche, tu mettrais qui? Tu mets Payet. Tu mets Payet là-bas. Tu mets Sanson en 10. Tu mets Thauvin à côté, tu lui dis, si tu ne fais pas les pas, tu sors direct. Tu mets Ndji à sa place, il n'a plus le temps à perdre. C'est Thauvin. Thauvin aussi. Non, par contre, moi je vais défendre Thauvin aussi, parce que Thauvin, tu as raison, des fois il est un peu individualiste, mais c'est son jeu, et s'il n'est pas là, tu n'as pas de tir, pas de centre, tu n'as rien. T'as rien. Et hier, c'est le joueur qui centre le plus. Il a fait 10 centres. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un de réussi. Mais bon, au moins, il fait quelque chose. C'est le seul aussi qui. De fois où il doit faire des centres, il ne fait pas les centres. Mais attends, c'est le seul aussi qui percute et qui est capable de déséquilibrer les défenses. Mais c'est pour ça qu'il croit qu'il est indispensable. Il croit que sans lui, on ne peut rien. Moi, en tant qu'entraîneur, oui, je suis d'accord. Mais souvent. Sur le plan comptable, il nous a apporté énormément depuis. Je suis d'accord. Maintenant, pour sa progression. On ne va pas se taper Thauvin tous les jours, ses humeurs. Moi, franchement, quand tu es un entraîneur. Il n'a pas d'humeur. Si, il n'a pas d'humeur. Non. Si, je l'ai vu. Je l'ai vu à l'aéroport. Il est arrivé, tout beau gosse. Voilà, il fait que le beau gosse. C'est pas de sa faute qu'il est Thauvin veut que tu mettes le ballon dans le filet. Il est beau gosse, toi. Je l'ai dit à Thauvin. Mais c'est pour faire à sa meuf. Tu sais ce que j'ai première dose. Non, je sais plus Miss France, il s'est séparé, je crois. Ah bon? Putain, les potins, Alex. Les gars. Non, mais franchement, je préfère un Thauvin qui passe une fois sur 3 au travers, mais qui 2 fois sur 3 te ramène la victoire. Mais pourquoi il a sorti? Ah, tout à fait. Pourquoi Rudy l'a sorti alors? Parce qu'il le sort tout le temps. Parce qu'il a énervé Rudy. Il a énervé Rudy parce qu'il n'écoute pas les consignes, parce qu'il joue que pour lui. Il dribble. Tout le monde connaît ses dribbles. Mais hier, il a pas été là-bas. Mais il crée quelque chose. Et puis il faut que tu fasses souffler aussi. Côté gauche, tu ferais sortir toi aussi Ocampos pour faire rentrer un. Non, moi pour l'instant je laisserai Ocampos et vraiment je laisserai Payet se reposer et aussi se reconcentrer sur lui-même et se reprendre, se ressaisir. Parce qu'aujourd'hui ça fait quand même plusieurs éléments, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça changer fait tous plusieurs les éléments fois. qui peut-être pénalise l'équipe au niveau de la production du jeu. Mais le problème d'Ocampos apparemment, c'est qu'il a une petite blessure. C'est qu'il a une petite blessure et on sait que c'est un joueur qui a la grinta et tout. À mon avis, lui, même s'il a une petite blessure, il a la concha de su madre et voy a jugar et à mon avis, lui, il joue et là, il a une petite blessure, Lucas Ocampos, donc il est moins bien. Et puis en plus, bon voilà, dans tous les cas, on a plusieurs éléments offensifs. Moi, je ne serais pas contre le fait de remettre Payet à gauche, mais en lui disant, là par contre, tu n'as plus la liberté que tu avais avant. Là, tu restes sur le côté gauche. Parce que le problème de Payet à gauche pour moi, c'est qu'il n'était jamais à gauche. Donc, on n'avait pas de côté gauche. Donc là, il faut lui dire, on te remet à gauche, tu as tout à prouver. Ocampos, il a fait un bon début de saison. Maintenant, tu es à gauche, tu restes à gauche, tu défends à gauche, tu attaques à gauche et tu fais ton boulot. Tu défends à gauche, ça t'y crois vraiment? Sinon, tu retournes sur. Sinon, on te remet Lucas, même avec une jambe en moins, il va courir. Alors, le plus gros problème finalement,
c'est qu'il n'y a pas de grand attaquant. Oui, mais Non, c'est comme c'est, on dit derrière un grand homme Ouais. se cache une femme de feu. Ah, Mais si tu veux un grand attaquant, il faut une il faut grande qu'il y ait femme de feu. derrière il y ait du monde. Ah. Mais derrière, on a le problème J'ai pas compris, derrière. Oui, parce que le milieu de terrain, en fait, les attaquants sont mariés avec les milieux. Regarde là. Et oui, qui marque le but? C'est un défenseur qui envoie une passe décisive à Ndji. Où sont ceux qui doivent transmettre les ballons aux attaquants? Non mais en gros, tu veux dire que Germain et Mitroglou peuvent être de grands attaquants. Ils peuvent marquer tant que l'équipe ne leur permet pas. Voilà, c'est ce que je dis depuis. Parce que le problème de cette équipe, c'est qu'ils ne sont pas ensemble. Rudy Garcia, il faut que tu organises une soirée, tu m'invites avec tous les joueurs ensemble. On va faire une soirée ensemble, une bonne fête. Ils vont devenir amis. Ton équipe, ils ne sont pas encore ensemble. Ils s'entraînent ensemble, mais ils ne sont pas encore vraiment devenus une équipe. Mourad, tu penses que c'est ça le problème? Oui. Un problème de collectif? Voilà, c'est Ou il y a ça. même- Il Quand tu Il y a vois un problème jouer, d'intégration. dans ce touche jeu. un problème important dans le quand fait tu que... vois jouer Germain actuellement, quand tu vois jouer Mitroglou actuellement, bon, NJ c'est depuis sont toujours, isolés. mais tu te dis pas qu'il y a un problème de qualité quand même? Mais non, mais il y a un problème de qualité. Mais d'accord, mais ok, c'est pas, ce sont pas Cavani, Suarez et Voilà. Lewandowski. Ils sont au même niveau. Mais par contre, ce sont des joueurs qui doivent faire le boulot pour l'Europa League et la Ligue 1. Et là où Eli touche un point sensible, c'est que si t'as pas de jeu d'équipe, ton grand attaquant, et c'est ni moi, ni Eli, ni Alex qui le disent, c'est Jean-Pierre Papin aussi. Jean-Pierre Papin, quand même, c'est un mec qui connaît un peu le poste d'avant-centre. Et il a dit, le problème, c'est que l'équipe ne joue pas pour Mitroglou. Il parlait de Mitroglou, et je pense que tu peux le rajouter pour Germain, pour tout le monde. Pour tous les Et un attaquant qui n'a pas une classe, qui peut pas s'autosuffire, il lui faut une attaque derrière, une équipe, des gens qui le servent. Là, le problème, c'est qu'on n'a personne. Là, le truc, et c'est pour ça que Sanson et Amavi, moi, ils me plaisent sur le terrain, je veux les voir titulaires parce qu'ils centrent Il y a beaucoup. que les deux. Donc si tu veux un Mitroglou, il faut qu'il y ait quelqu'un qui centre beaucoup. Oui. Et pour Germain, malheureusement, on n'a pas un jeu qui est adapté. Ou alors il faudrait jouer à deux, etc. Il faut rappeler encore une fois que Valère Germain, il était porté l'année dernière par un exceptionnel collectif à Monaco. Voilà. Et qui jouait à deux. Et surtout, Lamar, on va aussi rappeler surtout Oui. qu'il ne jouait pas. Oui. Enfin, il était Non, pas titulaire. si. Il jouait pas titulaire. Non, pas titulaire. C'est- En c'était seconde pas partie ton- de saison. En seconde Chaque partie de fois qu'il saison. rentrait, il faisait Donc, mouche quand même. Bien, tu prends un remplaçant de Monaco. Non, c'était le 12e joueur de Monaco, on va Il dire. faisait Mais- mouche quand mais il rentrait. au niveau du temps de jeu, il a eu énormément de temps de jeu au départ. Et Après, il quand était même beaucoup plus efficace. non, même pas, parce Et qu'il marque à partir de la 11e journée l'an dernier. malheureusement, hein, Mourad a déjà beaucoup trop parlé dans cette émission. Donc, toujours. Hein. Vous avez vu un peu comment il parle? Non, c'est moi qui ai beaucoup parlé. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Bon, on va calculer à la fin qui a le plus parlé. On va faire comme à l'élection Le temps de parole, présidentielle. Et on va devoir passer à la seconde partie de cette émission, c'est la déclat de la semaine, et on va parler de Marcelo Bielsa, forcément. Oui, c'est maintenant. La déclat de la semaine, J'ai c'est parlé comme Dimitri Payet. C'était hier, forcément. De quoi il a parlé? Il n'avait pas parlé du match, Payet, et non, parce que l'actualité, c'est pas ça. L'actualité, c'est le départ de Marcelo Bielsa. Ça y est, c'est terminé. Enfin, pas encore tout à fait. Il est suspendu Il est temporairement. suspendu, mais bon, voilà, c'est terminé, on va dire. Suspendu à titre de provisoire, il va être licencié pour Il va- faute grave. Voilà. Donc, Voilà, je me rappelle qu'on a parlé de Bielsa ici. J'ai dit qu'est-ce qu'il allait faire dans le froid là-bas. à Lille. Ben, Voilà, personne le n'avait problème. compris. Je vous lis juste la déclaration de Payet qui expliquait donc: je connais les qualités de Bielsa. L'équipe était peut-être un peu moins bien. Il faisait partie moins bien, mais il faisait partie du projet. Je ne sais pas combien de joueurs sont arrivés au mercato de janvier et cet été. Il faut du temps pour que ça prenne. Pour un entraîneur, le temps est compté, malheureusement. C'est comme ça. C'était une attraction en Ligue 1. Dommage qu'il ne soit plus là. Alors j'aimerais surtout m'en rebondir là-dessus. C'est vrai que, enfin surtout, on va parler d'autres choses aussi, mais c'était quand même une des attractions Bielsa en Ligue 1, non? Ouais, c'était une attraction par rapport au nom. Maintenant, dans les faits, c'est une désillusion pour moi.
Non, mais après nous, on est supporters de l'OM, donc sincèrement, c'est comme quand on me dit Neymar, c'est une attraction pour la Ligue 1, je me bats les couilles de l'attraction. Mais le truc. Parce que Bielsa, c'est voilà, pas n'importe mais qui, c'est pas Neymar. C'est là la qui différence. De nulle part. J'aime beaucoup ça, le Bielsa, c'est pas n'importe qui, c'est pas Neymar. Celle-là, on la garde. Mais voilà, mais c'est là, en fait, c'est pas n'importe qui pour les supporters marseillais, parce que Bielsa, moi, en un an, il m'a marqué à vie. Donc c'est ça, c'est pour ça. Moi, ça me faisait chier de voir Bielsa sur un autre projet, un projet bancal. En tant que supporter de l'OM, je me dis, bon, tant mieux qu'il parte, mais je suis triste pour lui parce que malgré tout, en un an, j'ai gagné un respect infini pour l'homme et je me dis que ça me fait chier parce que quand même, ils sont en train de le virer parce qu'il part voir un de ses amis mourants, quoi. Donc c'est quand même au niveau de l'éthique. Est-ce qu'il y avait de l'éthique dans ce projet, Mourad? Vaste débat. Mais quand je parlais aussi d'attraction, c'est aussi pour parler du traitement médiatique qu'il y a depuis encore le début de la saison à son encontre. Il se fait massacrer. Il se fait littéralement massacrer. Le problème, c'est que Gérard Lopez le vire au pire des moments, quoi. Lille était en train de repartir. Bon, il y a eu le couac à Amiens, mais c'est vrai que sur les 12 derniers points, ils en ont pris 6. C'est le meilleur bilan depuis le début de saison pour le LOSC. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'était pas mal. Contre l'OM, on l'a vu, même si on a pris les 3 points, on a eu beaucoup de mal là-bas à Pierre Mauroy. C'est vrai qu'il le vire au pire des moments. Il fait une grave erreur, le LOSC. Moi, je trouve déjà que Gérard Lopez, c'est vrai qu'il Alors, enchaîne Mourad va nous dire que le LOSC, on s'en fout, mais alors, il n'y a peut-être pas un coup à jouer là, parce que nous, on a un entraîneur. Non, moi, Bielsa, je ne vais pas quitter. Un petit coup de mercato là. Pourquoi tu veux pas qu'il vienne? On n'a pas besoin de Bielsa. Bielsa, c'est comme tu veux recoller les morceaux. Une femme, tu t'es séparé, tu veux recoller encore les morceaux. Ça ne va pas marcher. Bielsa, moi, il est venu à Lille, il a tenté le coup, ça n'a pas marché. Le foot, c'est du business aussi. Le foot, c'est de l'argent, c'est des investisseurs. Lopez, il a investi. Oh, 14 millions. S'il licencie Bielsa, c'est 14 millions. Bielsa, il a fait la faute. Hey, tu as fait la faute, tu payes cash. Au foot, ça ne pardonne pas. Tu vois, aujourd'hui, ils sont contents avec toi parce que tu gagnes, demain, tu perds, on te vire. Si Bielsa est licencié pour faute grave, ça ne va rien coûter au LOSC. Oui, non, mais. Mais alors, petit message pour Roland Courbis. Salut Roland. Est-ce que c'est pas. Enfin, c'est ridicule là. Non, il saute sur l'occasion pour le licencier. Mais Marcello, moi, je te parle. Toi, tu parles espagnol. Mais Marcello, vraiment, on t'attend. La porte est ouverte. La belle. Non, mais. Tu peux pas dire que Mourad, qu'est-ce que tu voulais dire sur Bielsa? C'est un sujet qui te tient à cœur. Mais je sais pas. Moi, sincèrement, je suis marqué à vie par Marcelo Bielsa. Il m'a réappris le football, même carrément. Je vous dis, moi, j'ai été allaité à la Ligue 1, c'est-à-dire à des 0-0 tout pourris, à un manque d'ambition, parce que même, voilà, j'étais vraiment allé au stade à partir de 14-15 ans. Ça veut dire pour l'Olympique de Marseille, c'est quand il y avait Jamel Belmadi et Alain Perrin. Je te rappelle que tu es titulaire d'une carte de presse. Tu ne peux pas dire du bien de Marcelo Bielsa. On va te retirer ta carte de presse. Tu fais partie de la secte Bielsa, si vous bien compris. Voilà, et comme je vais te dénoncer à l'UJSF. Et comme il y a Papa Elie sur le plateau, on s'en fout. Voilà, je voudrais le dire. Ça, on s'en fout. Bielsa, il m'a réappris le football. Il m'a réappris le fait qu'on pouvait être ambitieux, même si tu n'as pas les plus grands joueurs de la planète Terre, même si tu as Romao, Djadjedje, Nkoulou, Morel, etc. Tu peux jouer au football. Donc, il m'a fait un bien fou à ma culture foot. Et franchement, je lis, je regarde les matchs du championnat argentin, ukrainien, et je me fais chier la plupart du temps devant les matchs de foot. Donc Bielsa, il m'a apporté un truc incroyable. Donc voilà, Bielsa, j'ai une reconnaissance infinie envers lui. Et ça j'en sais rien. À Lille, tu changes la moitié de l'équipe. C'était mort. C'est qui change? C'est qui change l'équipe? Ça prend du temps. Ça prend le temps de faire. Mais dans tous les cas. Il faut laisser le temps, mais le temps est dernier. Mais dans tous les cas, les gars. Pas dernier, ça allait mieux. Les investisseurs, ceux qui mettent l'argent. Mais dans tous les cas, on s'en fout de Lille. On s'en fout de Lille. C'est pas notre problème. Lille, on s'en fout. C'est pour ça que le projet de Marseille. Vous savez pourquoi le projet de Marseille? Quand ils ont pris des joueurs un peu expérimentés, c'est pour ça. Parce que quand tu veux faire un gros projet et rester une tête d'affiche,
Tu peux pas raser comme ça. On rase pas comme ça. Ça, c'est vrai. C'est là le casting de Bielsa, Voilà. il était mauvais. Mais non, il faut qu'il reconnaisse que lui aussi, il a fait un faux casting. Le truc, c'est que Bielsa, c'est un C'est pari tout. à long terme aussi. Voilà. Sauf que Oui, mais à long c'est à terme. court Donc, qu'est-ce terme. qu'il fallait faire? Il fallait laisser On connaît quelques pas- piliers on connaît pas et toute faire l'histoire. faire Donc, changer. Voilà. Donc, Non, mais, voilà. non, mais on ne connaît pas toute l'histoire. Qui a fait les choix? Toi, tu me dis c'est Bielsa qui a fait tout le recrutement. Non, c'est pas Bielsa qui a fait le Campos recrutement. aussi qui a Ah ouais, une t'as une énorme police, c'est ce influence qu'on avait auprès de- entendu. Oui, non, on On dit entend. il a tu viré sais. toute l'équipe. non, mais bon, de tous les cas, on n'est pas sur les- Football Club de Lille, les gars. Et Donc, les gars, juste ce qu'il faut dire pour Marcelo, c'est qu'il aura plus jamais envie de mettre les pieds en France, à mon avis. Non, moi je crois que si. Voilà. Moi je crois que si, parce que moi je crois que cet homme, il a une grande revanche à prendre avec le championnat français. Moi je sais que cet homme, il va revenir en France. Pour terminer, messieurs, on n'est pas sur Football Club de Lille. Ouais, c'est vrai. Mais on peut peut-être aller prendre des joueurs à Lille. Parce que finalement, ils sont quand même dans la merde. Ils vont devoir prendre des joueurs. Juste, si tu as un joueur à prendre à Lille, tu prends qui? Peut-être que tu n'en connais pas un. Si. Parce que moi, j'en connaissais prendrais pas. Araujo, moi. Je l'ai dit en espagnol. Qui ça? Araujo. Arrojo. Araujo, Thiago non, mais Mendes vraiment, au milieu de Thiago terrain, Mendes. il est monstrueux, il pourrait être très bien avec Luis Gustavo. En plus, ils sont brésiliens. Il est excellent ce joueur, mais vu qu'ils l'ont déjà acheté 15 millions, ils vont te le revendre 30 millions. 30 millions Mais pourquoi? Non, Parce qu'il est 19ème du championnat, du Et coup, ça Gezal coûte peut-être aussi. Là, je pense pas que ça fonctionne Moi comme si ça. c'est moi, je prends rien à Lille. Tu prends rien à Lille? Ah, je ne me sers pas à Lille. c'est bon. Je me sers pas. Je sais pas me Et c'est servir. pas- Oh, l'équipe Là où est qu'on passé a. Marcelo. Non, les gars, le foot, faut savoir gérer les sous. Les Parisiens, ils ont du pétrole, eux, ils clashent. Neymar, il a dit une parole dans un documentaire il n'y a pas longtemps. Il a dit, même si je suis le joueur le plus cher du monde, mais quand je suis sur le tapis vert, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'argent. On est tous pareils sur le terrain. Il faut que les joueurs s'inspirent de cette parole-là. Voilà. Voilà. Vous pensez à l'argent, l'argent, c'est rien du tout. Quand vous êtes sur le tapis vert, on ne voit pas 35 millions, on ne voit rien du tout. Mouillez le maillot, allez faire les tacles, prenez les ballons, mettez dans les filets, c'est ce qu'on veut. C'est sûr Voilà. que chez certains joueurs qui valent 30 millions à l'Olympique de Marseille, on les voit pas sur le terrain. Et Allez, pour terminer, messieurs, ouais, si je pouvais voilà. juste Mais dire un très truc, c'est que rapidement, Mourad, s'il te plaît. moi qui ai une adoration énorme pour Marcelo Bielsa, je suis pas sûr de le revouloir à l'OM parce que je sais pas si le projet lui correspond, comme l'a dit Elie. Je sais pas si ce serait bien de réécrire une histoire qui a déjà été écrite et qui a laissé une trace indélébile. Par contre, je serais pas contre avoir un entraîneur argentin qui est dans la lignée de Bielsa, argentin, espagnol, n'importe quoi, même Lucien Favre, mais d'avoir un entraîneur qui est avec ces idées-là, je serais pas contre. Et Marcelo Bielsa, s'il vient, forcément, mon petit cœur, il battra très fort. Mais par contre, il faudrait que... ça serait risqué, donc je suis pas complètement sûr que ce soit ce qu'il faille faire. Allez, Malgré que je l'aime d'amour on va éternel. t'offrir un t-shirt Marcelo Bielsa de la boutique Football Club de Marseille. Tu le mérites. D'ailleurs, vous pouvez aussi prendre ce très beau t-shirt que Elie est en train de porter. Allez, Voilà. on va passer tout de suite à la dernière partie de cette émission. C'est la causerie de Papa Elie. Eh oui. Ah oui, pour le match, il y a un match. Le non match contre Guingamp. Putain, on joue Guingamp, grosse équipe, gros match, c'est ce week-end, c'est au Vélodrome. Allez, c'est la causerie. Yes. Bienvenue sur la causerie de Papa Elie, alias Garcia, pour l'avant-match de Marseille-Guingamp. Voilà, donc voilà ma compo. Donc j'ai convoqué mes joueurs. À ma vie, à gauche, Mamanda dans les buts, Sakai en 2, Rami 4, Rolando 5. Au milieu défensif, Luis Gustavo, Zambo, Sanson, je mets Sanson en 10. Parce que vu que Payet n'est pas en forme en ce moment, je vais l'isoler sur le côté Payet. Donc Payet, je vais le mettre à gauche. Et Ocampos, il va souffler un peu parce qu'Ocampos est un peu fatigué en ce moment. Et même quand il est blessé, il veut jouer blessé. Donc j'ai dit Ocampos, tu vas te reposer un peu, mais peut-être tu vas rentrer à la mi-temps. Voilà, Thauvin, je te mets à gauche. Ndi, comme tu nous as sauvé la mise à Koyan Sport, donc je vais te laisser en attaque. Donc, Thauvin, les consignes maintenant de Mike. Thauvin, il faut que tu arrêtes tes dribbles. Il faut alterner ton jeu, Thauvin. Tu percutes un coup, tu donnes une passe. Lève la tête. Arrête un peu avec toujours tes énervements, tes humeurs. Thauvin, arrête ça. Ça me fatigue, Thauvin. Donc, cette fois-ci, je te mets, tu commences le match. Mais si tu continues encore à faire tes bêtises là, Thauvin, là tu vas t'asseoir aussi maintenant sur le banc. Parce que j'ai l'impression que le banc, ça vous remet les idées en place. Voilà.
Parce que Rolando, il a goûté le bas. Et là, maintenant, je le vois, il commence à être solide, là. Donc, Rolando, c'est bien. Rami, c'est bien, Rami. Continue. Toi, je ne sais pas, mais bon, ça va. Tu dois avoir les bons massages de Pénélope. C'est Pénélope? Pamela. Non, c'est Pamela. Voilà. Pamela, elle doit bien te masser. Donc, Rami, force à toi. Parce que là, c'est toi qui es en train de montrer la voie au milieu. Toi seul, tu prends le ballon derrière, tu transperces le milieu de terrain et tu fais les centres. Donc, Rami, 3 étoiles pour toi. Payet, quand est-ce que tu vas faire qu'on va retirer un peu l'investissement qu'on a mis sur toi? Bon, contre Guingamp, il faut que tu me marques au moins un but. Au moins, on pourra réduire de 500 000 € de l'investissement quand même. Parce que oh, tu n'as pas encore payé quelque chose, Payet. Il faut que tu te bouges, mon petit Payet. Voilà. Ndji, toi aussi, intègre-toi. Je sais que tu viens d'Afrique. Tu vois, Rudy, Ndji, c'est un Africain. Il vient de Cameroun. Là-bas, on mange les ndolé. Les plats africains là, avec du piment. Il faut que Ndji, on lui donne des repas comme ça pour qu'il se réveille. Parce que Ndji, j'ai l'impression qu'il est isolé dans ce groupe. Et c'est pas bon. On est une équipe, j'ai l'impression que vous faites pas la fête ensemble. Donc là, je vais vous envoyer des invitations là pour qu'on fasse une soirée tous ensemble. Piscine, tout et tout. Comme ça, on va redevenir une très belle équipe et on va aller gagner des victoires. Donc, Ndji, il faut que tu te remettes, tu t'intègres dans le groupe. Samson, mon petit, on a fait tout, on a mis Payet sur le côté pour toi. Au départ, tu as accepté, tu étais sur le banc, tout. Maintenant, Payet est sur le côté pour que tu sois le 10. Donc, mon petit, maintenant, il faut que tu percutes. Parce que quand ma vie, il prend le côté gauche, souvent il a besoin de solutions de passe. C'est toi qui dois venir pour qu'il te donne soit dans l'axe ou bien il part faire son centre. Fais les faux appels, fais tout Samson, bouge-toi Samson parce que là j'en peux plus, là, je tiens plus là. Oh. Guingamp, minimum on doit les mettre 3-0. C'est quoi ça? On a raté le coach à Bordeaux. On a raté encore le coach à Koyan Sport. Donc Guingamp, là, Camboiré là. Il faut qu'on le bourre maintenant, on va le bourrer, Camboiré. Camboiré, on va te bourrer de buts. Lui, il faut qu'on lui mette 3 buts parce que lui, c'est un dangereux, il prépare des coups, lui. De toute façon, il est costaud là. Faites attention. Donc, marquage strict à la culotte, on ne laisse personne. Dès que le match commence, grinta, 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 vous me mettez le ballon dans le filet. Voilà. Sakai, il faut que tu percutes, mon petit. Monte ton niveau. Défensivement, il n'y a rien à dire. Mais offensivement, il faut que tu rentres, mon petit. Rentre dans le truc. Voilà, fais-moi ça bien. Maintenant, Zambo, toi, Zambo, là, c'est ton dernier match. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Là, on commence à faire des recherches. On va trouver des remplaçants pour toi. Si tu continues comme ça, là, si tu continues comme ça, Mercato, on va te vendre. Et on va prendre un autre joueur. Parce que c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Qu'est-ce que tu fais, Zambo? Porte tes trucs. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Fais des pompes. Fais-moi les affaires. Je suis fatigué. Tu me fatigues, Zambo. Maintenant, Gustavo, c'est bien, Gustavo, mais toi aussi, maintenant, mets encore des frappes. Ça, on est en manque de frappes, là. Oh. On a envie de voir encore les filets trembler. Oh, Gustavo. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite bon match. Et voilà, je vous demande d'être tous à l'invitation que j'organise. Voilà, on va essayer de se voir ensemble. On va passer une belle petite soirée et ça va remobiliser les troupes. Sur ce, bon match. Allez, l'OM. Et pour les 3 objectifs, 3 points. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Allez, merci. On terminera là-dessus sur cette magnifique causerie. Si avec ça, ils ne sont pas motivés, moi, je ne comprends plus rien. Non, bon, il faut pas qu'il intègre le staff de Rudy. Ouais, on attend que ça. On attend que ça. Maintenant que tonton Pat est parti, il y a une place à prendre. Non? Tu prends autant en salaire ou... Moi-même gratuit, c'est pas grave. Je fais bénévolat. Bénévolat. Je prends le bénéfice et je m'envole. Moi, je dis juste que Comboré a du souci à se faire. Allez, merci beaucoup, messieurs. Merci, Papa Eli. Merci, Alexandre. On peut suivre tes chroniques, je crois, c'est ça, sur le sport, sur médias, sur Alexandre. Et je crois qu'on a quelqu'un qui veut nous dire un mot. Alors, on a Monsieur Didier Deschamps en direct. C'est vrai? Oui, non, parce que je sais que je suis encore un peu apprécié à Marseille, donc j'ai peut-être un petit mot pour vous. Effectivement, bon, un beau jour, c'est vrai que la fée des dents me les a toutes prises. Elle ne me les a jamais rendues. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à dire Morgan Schneiderlin. Voilà, tout simplement. Merci. Au revoir. Monsieur Deschamps, est-ce que Morgan Schneiderlin, il y a une chance qu'il arrive à l'OM là? On a besoin d'un milieu de terrain? Non, Morgan Schneiderlin.
Non, mais tu fais chier à me le faire répéter comme ça, j'arrive pas à le dire. Non, mais oui, il y a peut-être une chance. Peut-être. Oui. Et le cas Benzema. Oh, écoute, KB, comme je l'appelle dans le milieu, c'est vrai que je préfère pas en parler, mais c'est un brave garçon. C'est un brave garçon, KB. Il a vachement changé, Nikos, à côté de toi. Non, c'est vrai, vrai que Nikos, il a pris un peu de poids, mais bon, ça, alors, premièrement, c'est vrai que c'est l'âge, mais ensuite, c'est bon, à force de faire trop d'émissions, on se laisse aller. C'est normal. Moi j'en ai perdu, mais c'est parce que j'ai une nouvelle meuf. Ah, bah, je crois que c'est une magnifique conclusion, on va s'arrêter là. Merci à tous. Merci. Et on se retrouve pour une prochaine émission, ça sera lundi, après OM Guingamp, forcément, on espère. Pour la victoire. Petite victoire. 3-0 minimum, papa 3-0 minimum. Eli Allez, l'a demandé. merci à tous, ciao ciao.